Je salue le peuple de Dieu, je suis frère de Sceaux, me voici encore avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de l'héritage de Jésus-Christ par rapport à son testament. L'héritage de Jésus-Christ par rapport à son testament, c'est la vie éternelle. Tout simplement, cet héritage-là, il a commencé depuis les cieux, c'est-à-dire au moment où nous étions élus avant la fondation du monde. Cet héritage a continué sur la terre et cet héritage prend fin dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Voilà tout clairement ce que veut dire le royaume de la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, comme certains peuvent vouloir faire croire. Oui, c'est une vie sans fin. Et nous étions en Dieu nous étions en Christ depuis avant la fondation du monde. Ni commencement. Nous n'avons ni commencement. Et nous continuons sur la terre, dans l'église de Jésus-Christ. Et nous terminons dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Voici la vie éternelle. C'est simplement un projet de vie en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre. Caractérisé par l'église de Jésus-Christ en esprit et sur la terre du moins, et en esprit, la nouvelle Jérusalem dans les cieux. C'est tout. Voici l'héritage que Christ nous laisse. Voici l'héritage. Nous qui sommes héritiers, voici ce que Christ nous laisse. Donc, il s'agit de l'église de Jésus-Christ et de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire sur la terre et dans les cieux. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui attendent le salut dans les cieux. Non. Celui qui vous dit ça, frère, c'est faux. Il veut vous asservir. Qui vous donne l'impression que ici, sur la terre, acceptons toute injustice. Acceptons tout. Oui, tout. Et puis, en haut, nous allons avoir ce dont nous sommes et ce que Dieu nous a réservé. Non, ce n'est pas comme ça. L'humilité, l'amabilité, la servitude, des choses comme on appelle la bonté, les bienfaits, ne pas être arrogant, être conciliant. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans je ne sais pas comment, dans une relative pauvreté. Non, pas du tout. Il y a la solidarité chrétienne qui existe, qui fait que celui qui en a trop donne à celui qui n'en a pas. C'est ce qu'on appelle la règle de l'égalité. Pour dire quoi? Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la mendicité. Non, ce n'est pas de ce chrétien-là qu'il s'agit. Le Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse, d'intelligence. Oui, on dit quoi? Il nous a donné une alliance plus excellente que la première. Mais si nous acceptons de vivre comme des gens qui, je ne sais pas comment je vais dire ça, des gens qui sont dans la servitude, qui ne sont pas intelligents, qui ne font que prier, qui regardent dans les cieux en marchant, ils regardent là-bas, c'est là-bas que se trouve leur héritage, c'est faux. Frère et soeur, je vous dis que c'est faux. Nous avons une vie bien coordonnée, bien ordonnée par le Seigneur, ici sur terre, avant d'aller dans les cieux. Oui. Quand il dit les sacrifices que Dieu agrée, c'est la bienfaisance et la libéralité. C'est au milieu de nous d'abord. C'est au milieu de nous d'abord. Il dit fait du bien à tous, mais surtout aux frères dans la foi. La règle de l'égalité, il dit ceux qui en ont plus là, leur superflu là, qui donnent ça à ceux qui n'en ont pas, afin que le superflu de ceux-là aussi serve à l'autre. Alors, quand il parle du corps de Christ, c'est un corps ordonné, un corps interdépendant. Oui. Afin que nul ne nous fasse croire que nous sommes appelés à être des personnes qui tendent la main, qui... Non, c'est pas méconnaissance. C'est pas méconnaissance. Et
oui, se cachant sous le nom de Jésus-Christ, effectivement, il y a des comportements qui font penser à cela. Le Saint-Esprit, là, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Oui, ça nous donne une plus-value intellectuelle qu'il faut revendiquer. Quand on a le Saint-Esprit, on est intelligent. On sait chercher. Frère, restaurons le Saint-Esprit. Restaurons le Saint-Esprit. N'allons pas passer notre temps à prier, à chanter, oui, et laisser les autres en train de travailler. Et puis après, c'est nous qui nous plaignons. Non, ce n'est pas ce que Christ veut de nous. Il a travaillé tout le temps qu'il était sur la terre. Nous aussi travaillons. Que notre vie soit un évangile. Paul dit, il a travaillé pour donner un exemple à ceux à qui il prêche. À cause de l'évangile, il n'a pas fait valoir ses droits de prédicateur. Comme ceux qui sont dans le temple, qui vivent de ce qu'ils font, des sacrifices. Non, il dit à cause de l'évangile. Et c'est ce qu'il nous demande, d'être ses imitateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage que Christ nous laisse. Et cet héritage-là, ce n'est pas seulement dans les cieux, c'est aussi sur la terre par l'Église, par son Église, son corps et son esprit. Parlons de l'Église, de Jésus-Christ. Il dit, je vais bâtir mon Église. C'était une parabole. Oui, c'était une parabole, comme le Père a commencé depuis le commencement, jusqu'à ce que le Fils aussi, tel le Père, tel le Fils. Il dit, je vais bâtir mon Église. C'est une parabole simplement. Parce que la construction de l'Église, là, elle s'est faite par sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel et la descente du Saint-Esprit. Voici la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu que le corps aussi s'est manifesté. C'est-à-dire les 5 ministères, les diacres, les anciens, les évêques, les dons et la dynamique s'est manifestée, c'est-à-dire la vie chrétienne. Voilà. L'héritage de Jésus qui ne consiste pas en un bâtiment. Jamais. Quand nous disons l'acte des apôtres et les épîtres, il n'en a point été question. Il a même dit, par son esprit, par les frères qu'il a donné, à qui il a donné l'intelligence de nous le dire, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Le Seigneur dit, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ, c'est le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et cette église-là a une loi, a un territoire et un peuple. Le corps de Christ et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Le corps et le Saint-Esprit. Un seul corps et un seul esprit. Vous voyez, il est important que nous arrêtons là pour faire comprendre à chacun que c'est cet héritage-là qui nous libère véritablement de notre animalité dont le Saint-Esprit, dont le Premier Testament nous a fait bénéficier. Un testament, comme je le dis toujours, il y a toujours un testateur qui meurt. Dans le Premier Testament, l'animal qui est mort, c'est le testateur qui nous donne sa nature, c'est-à-dire son image et sa ressemblance. C'est pourquoi il y a une multitude d'esprits, parce qu'il y a une multitude d'hommes. On en a parlé tantôt. Et aujourd'hui, le Deuxième Testament vient nous ramener à notre état d'homme-dieu. Un seul esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Un seul corps, le corps de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous formons ce corps interdépendant et non ce corps animal qui est dans la dissolution dont nous avons hérité dans le monde. Donc, un seul corps, un seul esprit.
Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est ce Saint-Esprit-là qu'il a reçu du Père, qui avait été promis, et qu'il a répandu, comme nous l'avons vu à la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas maintenant. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Et ceux qui doivent l'avoir long, mais simplement, il est endormi. Il est endormi. Il faut maintenant, par l'enseignement, le réveiller et en être plein. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Saint-Esprit est caractérisé par la paix, la joie et la justice. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Oui, ceux qui se contentent à boire, à manger ces petits morceaux de pain et autres là, et puis à boire du vin là. C'est pas ça que le Saint-Esprit, hein. C'est écrit dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous avons croisé des gens qui disaient que rompre le pain était une prescription obligatoire du Seigneur. Non. Non. Le Saint-Esprit n'est pas dans le pain. Il a dit ça, dans le manger et le boire. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est la justice, la paix et la joie. Par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ça, c'est des signes, c'est des caractéristiques, la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les dons spirituels. Il y a les Écritures. Vous contient les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème, et que nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, sur le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà ce qui concerne les dons de l'esprit. Le Saint-Esprit est couplé aux dons. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as nécessairement un ou des dons. C'est ce que nous avons vu au jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils en étaient remplis, ils ont manifesté le don de la diversité des langues. Paul, il a manifesté le don de la connaissance, de la parole de connaissance. Il y en a qui ont manifesté le don de la prophétie. Donc, le Saint-Esprit, là, il est couplé des dons. Logiquement, tous les enfants de Dieu devaient manifester un don, si ils ont le Saint-Esprit. À celui qui veut entendre, qu'il entende. Nous avons ainsi parlé un tout petit peu du Saint-Esprit. Mais nous allons parler du corps de Christ. Le corps de Christ et les 5 ministères. D'abord, le corps de Christ même et le ministère. Parce que Christ nous a rendus tous capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voilà. Donc, chaque chrétien est un ministre de Dieu. Disons-le tout simplement. Chaque chrétien est un ministre de Dieu. Voilà. Par le ministère et par le don et par toutes ces choses-là que le Seigneur lui a donné de manifester dans son église. Maintenant, il y a les 5 ministères, le quintuple ministère, qu'il ne faut pas confondre avec ce ministère dont je parle. Et nous allons en parler maintenant. Éphésiens 4, versets 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. On dit pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue du ministère dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'œuvre du ministère par rapport à chaque chrétien et de l'édification du corps de Christ. Ce sont les 5 ministres-là qui devaient enseigner ces choses-là pour que qu'on appelle le saint, celui qui a le Saint-Esprit, soit dans le perfectionnement et l'édification du corps. Ces 2 mots-là sont très importants. Perfectionner et puis édifier. C'est les 5 ministères-là qui permettent aux chrétiens d'être perfectionnés. Dans une église dans laquelle il y a un seul ministère, faisons attention. Si les 5 ministères ne sont pas réunis, c'est les Écritures qui les disent, ce n'est pas moi. Ces chrétiens ne peuvent pas être perfectionnés et ils ne peuvent pas être édifiés. L'édification là, il s'agit de dire à chacun, voici ce que tu représentes dans le corps de Christ, voici le membre que tu es. Mais le corps de Christ, c'est le corps d'un homme. Et on va en parler tout à l'heure. Et si tu es le bras, voilà, c'est eux qui vont te dire, toi tu es le bras. Et voilà ce bras-là, à quoi il doit servir dans le corps. Oui, c'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. Parlons maintenant du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 31. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi il en est excusez-moi, en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Et ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Le corps de Christ est fait de membres. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Et ce sont les 5 ministères qui doivent dire à chacun de nous, voici le membre que représente dans le corps de Christ. Et voici ce que ce corps-là attend de toi. Voici ce que ce corps attend de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et non de venir distraire les gens avec des prédications sur Batimée, sur ces choses qui ne nous transforment pas, qui ne nous donnent pas notre place réelle dans le corps de Christ. Et que nous devons forcément manifester. Parce qu'au jugement, au tribunal de Christ, c'est de ça qu'il va s'agir. Qu'est-ce que chacun aura fait étant dans ce corps-là? Pour dire quoi? Pour dire que ce jugement-là, c'est le jugement des œuvres. Et ce jugement-là
on va te juger sur ce que tu as fait. Parce que on a prévu que tu fasses quelque chose. Un père qui sort et qui donne des devoirs à ses enfants, c'est sur ces devoirs-là qu'il va les juger le soir. Si parmi eux, il y en a qui a l'habitude, il y a un qui a l'habitude d'aller chercher le voisin, venir demander pardon, il n'a pas l'habitude de faire ce que le Père lui dit. Et c'est ce chrétien qui passe leur temps à prier à tout moment là. Au lieu de demander ce qu'ils ont à faire et qu'ils puissent le faire, ils passent tout leur temps à prier, 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 prier. Au point même qu'il parle d'une vie de prière, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Le Père attend de toi quelque chose. Il faut l'accomplir. Accomplis-le. Au lieu de passer ton temps à prier. Frère, revenons à ce qui est vrai. Que Dieu nous bénisse. Les membres du corps de Christ et leurs fonctions. Je lis les Écritures. Romains 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les ait selon la vie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Voilà. C'est ce qu'il disait tantôt. Chacun a quelque chose à faire dans le corps de Christ. Vous voyez, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Quand dans l'Ancien Testament, Samuel dit à Saül, l'obéissance est mieux que le sacrifice, pour l'Église, Christ nous dit, l'obéissance est mieux que les prières. Celui qui sait quel membre il est dans le corps et qu'il sait la fonction qu'il a accomplie dans ce corps-là, il prie moins. Il prie moins. Il prie moins. Je n'ai pas dit qu'il ne prie pas du tout, mais il prie moins. Il ne passe pas son temps à dire pardon, Seigneur. Non. Cherchons à savoir ce à quoi nous sommes appelés dans le corps de Christ et que nous le manifestons pleinement dans les limites qui nous sont assignées, selon le degré de foi que Christ lui-même nous a imparti. Que Dieu nous bénisse. Christ est notre ministère. Je le disais tantôt, en vue du ministère. Donc Christ nous a rendu capables d'être munis d'une nouvelle alliance. Mais, elle n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas ce ministère que nous voyons dans le monde là. Hein. Ça là, ça tue. C'est le ministère selon Christ qui donne vie. Vous voyez ce ministère-là, c'est un ministère qui nous donne la vie éternelle. C'est un sacerdoce que nous avons pour toute la vie. Et que nous allons continuer après la vie sur terre. Il faut le savoir et savoir de quoi il s'agit. L'Église de Jésus-Christ, une loi, un territoire et un peuple, enfin. L'Église de Jésus-Christ a sa loi. C'est la doctrine de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ a son territoire. C'est tout le territoire terrestre. L'Église de Jésus-Christ a son peuple. Ce sont les chrétiens. Point. Nous sommes disséminés à travers toute la terre. C'est le Saint-Esprit qui est notre point de ralliement. Et son corps qui est la manifestation de ce Saint-Esprit-là de manière visible. Il a dit, le lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ce que ta main touchera, je le transforme en bénédiction des malédictions que cela était. Donc, quand tu as le Saint-Esprit,
Tu es intelligent, tu peux te transformer. C'est toi qui amènes les choses qui n'existaient pas à l'existence. Oui, l'entrepreneuriat, l'invention, oui, qui rend pour la gloire de Dieu, bien sûr. Pas ces inventions qui détruisent l'écosystème. Et ça, non. Parce que le Père nous a confié ces choses-là. Et nous devons en prendre soin. C'est nous qui devons faire les reboisements. C'est nous qui devons faire le nettoyage, suivre l'environnement. C'est nous qui devons amener les autres à comprendre que nous partageons quelque chose de précieux. Et non chanter, 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 chanter dans les églises. Il faut que nous arrêtons tout ça. Donnez l'exemple. Si nous réclamons du Père, qu'est-ce que le Fils fait pour protéger ce que le Père lui a laissé? C'est-à-dire l'écosystème, la nature. Nous sommes capables d'intelligence. Dans les hôpitaux, allons aider ceux qui sont malades. Voici les choses que le Seigneur nous dit. C'est nous qui devons répandre l'amour véritable et l'amour des hommes. N'attendons pas les jours de fête pour partager la nourriture. N'attendons pas des jours précis pour nous occuper de ceux qui sont, qui sont dans la faiblesse. Et ne le faisons pas parce que nous voulons qu'on nous voie. Non. Tout ça aussi, c'est des choses dont nous devons parler. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter les plus prochainement. Nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem afin de comprendre que après la terre, il y a les cieux. Par conséquent, il est bon de savoir ce qui nous attend là-bas afin que la mort ne nous effraie pas. Parce qu'à cause de la crainte de la mort, il y en a qui sont entrés dans le péché. Que Dieu nous garde tous, que nous bénisse. À très bientôt.